Êtes-vous prête, là? Si vous n'êtes pas prête, ça part. Donc, les 5 trucs, c'est pas les 5 trucs, c'est 5 trucs, hein, pour faire plus d'argent en entreprise. Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes à la journée où on va parler des vraies affaires. On va parler des vraies affaires, puis donnez-moi une petite seconde, je vais setter mes affaires comme il faut, la caméra, pour que on puisse voir et entendre également comme il faut. Hein? Pas le temps de s'enfarger d'un fleur du tapis, là. Si vous êtes avec moi ce matin, je vous invite à participer. Je vous invite à laisser un commentaire, à dire de quelle façon que vous avez peut-être trouvé des façons différentes que ceux que je vais vous exposer, mais ce matin, je vous expose 5 points. 5 points importants, 5 trucs pour faire plus d'argent dans votre entreprise. Puis ces trucs-là, ils ont l'air banals des fois. On va dire, je vais vous les exposer, là. Puis là, voyons, facile, là. Facile, ce truc-là. Voyons, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. La vraie raison, c'est pas de le savoir, c'est de le faire. Est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que vous faites ce qu'il dit pour avoir un résultat concret d'augmentation de revenus de votre entreprise? Et je vous invite à rester jusqu'à la fin, là. De tous ces points-là, je vais vous garder le meilleur pour la fin. Puis moi, peut-être vous faire un bonus aussi. Et là-dessus, on part notre petit café expansion. Santé! Puis je vais vous attendre. Allez vous chercher un café, ceux qui n'en ont pas encore un. On a le temps ce matin, pas de stress. Bon, écoutez, commence à faire fête un peu, hein? C'est l'automne qui arrive. L'automne, l'hiver. On sort les manteaux, on va sortir les bottes. Aïe aïe! On n'est jamais prêt à ça. Hein? Jamais prêt à recommencer à pelleter, à recommencer à... Non. Les nuits d'hiver, bon, on va faire des check-ups partout, s'occuper des gouttières, tu sais. En tout cas, moi, ça m'énerve. Moi, ça me tape ses nerfs. Il y en a qui aiment ça. Je préfère passer mon énergie et mon temps à faire autre chose d'un peu plus lucratif. Mais, pas le choix, il faut le faire pareil. Êtes-vous prête, là? Si vous n'êtes pas prête, ça part. Donc, les 5 trucs, c'est pas les 5 trucs, c'est 5 trucs, hein, pour faire plus d'argent en entreprise. Je vais faire un peu de lecture ce matin, là. Je vais mettre mes yeux. Le premier truc est très clair. On parle de diversifier son offre de services. On propose une version premium à nos abonnés. Des extensions de services pour compléter le produit, ça permet de toucher différents segments de marché. Combien de fois avez-vous fait ça? J'ai un service que je propose, un produit. Y a-t-il une version premium de ce service-là? Y a-t-il quelque chose que vous avez mis en place ou pensé qui pourrait être comme... Ouais, tu sais, j'ai une clientèle qui est une clientèle stable, une clientèle, pas dire bas de gamme, mais une clientèle qui est normalisée, mais j'ai peut-être un potentiel de clients qui ont plus les moyens, puis qui veulent un peu plus de services encore. Hein? Faites-vous un programme premium. C'est payant, un programme premium. Programme signature, premium, élite, appelez ça comme vous voulez, là. Mais prenez votre service, puis step up une shot, là. Un petit peu, faire en sorte que, hey, wow! On n'a pas vendu des tonnes. On en a vendu 5, 6, peut-être la première année. Mais l'année 2, vous allez en vendre 12, 20. L'année 3, peut-être 50. L'année 4, 100. L'année 5, 500. Pas penser à ce qu'on boom tout de suite, hein, que de 0 à 1000 ventes premium du jour au lendemain, là. C'est quelque chose qui se développe avec le temps, quelque chose qui doit se planifier, hein, et s'organiser.
mais petit train va loin. Deuxième point. On va parler de fidéliser la clientèle. Bien sûr, on doit fidéliser notre clientèle, c'est ultra important. Il faut mettre en place des programmes fidélité. Hein? On offre des remises aux clients, les clients qui sont réguliers. On veut personnaliser l'expérience pour l'encourager à revenir. T'es arrivé combien de fois, là? Soyez honnête, là. C'est transparent, là. Soyez honnête avec vous-même. Combien de fois? Combien de fois un client est revenu? Dites-moi ça. Combien de fois? Que c'est arrivé qu'un client revienne? Que vous avez fait les efforts pour fidéliser ce client-là, que vous avez envoyé des courriels, que vous avez contacté par téléphone ce client-là, que même vous vous êtes déplacé pour aller rencontrer votre client et le remercier de vous faire confiance. Combien de fois? Hein? Faut mettre ça noir sur blanc, là. Combien de fois c'est arrivé? Pense qu'il y a bien du monde à qui c'est pas arrivé souvent. Et c'est de l'argent que vous laissez sur la table. Ah, vous laissez l'argent sur la table. La table, une grosse table chez vous, là. Ben, la table, il y a de l'argent dans le coin de la table, là. Quand il pourrait en avoir partout sur la table, hein? Ben, elle est là, mais pas à moi, là, je la veux pas. L'argent doit circuler. L'argent, c'est un flux. Le flux d'argent part de leur poche et va vers la vôtre. Vous devez positivement penser à ça et mettre en place ce qui doit être fait et ça va se faire. Point numéro 3. Optimisation des prix. Hein, on veut tester des stratégies de tarification, des prix psychologiques, tarifs dégressifs pour les achats en gros, afin de maximiser les marges tout en restant compétitif. Et ça, c'est un point vraiment, vraiment important. Un prix psychologique. Quelle est la barre du prix où est-ce que là, le monde va faire comme « Hey, ça, ce service-là, ce produit-là, là, bon, je suis prêt à payer 250 $ pour, là, c'est bon. Mais rendu à 300, ça marche plus. Je peux pas payer. On dit que psychologiquement, payer 300$ pour ce service-là, ça fait pas de sens. Payer 230, 237, pas loin de 240, oui. Pas loin de 250, oui. Bon, on brise pas le 300, là. Le client dans la tête du client, le fait des tests, des fois ça va arriver. Faites-en des tests. Et vous allez voir que, il est où la brisure psychologique du client dans sa tête? Parce que c'est bon pour lui, il achète encore, puis il me semble que ça fait 2 mois là, qu'on fait des tests à un prix plus élevé dans tel secteur ou dans tel marché, dans telle chose. Puis ça s'élève plus, là. Ou ça s'élève moins, il y a moins de croissance. Donc ça, c'est des choses que vous devez regarder. C'est super important. Les achats en gros, on achète en gros. Quand on achète en gros, on aime ça avoir des rabais. Hein? Comme client, quand on achète plus, nous comme tel, on aime ça soit bargainer un petit peu ou sentir qu'on ne se fait pas avoir ou que du moins on a un rabais parce qu'on achète plus. Mais offrez ce genre de rabais-là. Vous allez voir, les ventes vont décoller. Point numéro 4, le marketing de contenu. C'est très rare que je parle de marketing sur cette chaîne-là parce que je parle plus de stratégie de croissance, hein, et il y a des agences de marketing, il y en a à côté sur Internet, il y en a une et l'autre. C'est rien que de ça, là. Donc, c'est pour ça que c'est très rare que je vais parler de marketing, mais aujourd'hui, on va faire exception. Créer du contenu pertinent, éducatif autour de vos produits et services pour attirer de nouveaux clients et renforcer la crédibilité de votre marque. Un blog, des vidéos, un newsletter, ça peut être efficace. Puis c'est exactement ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on le fait pas. Des blogs, des vidéos, newsletter, on fait tout ça. On fait tout ça, puis il faut le faire, du contenu en ligne, il faut le faire. C'est trendy, c'est tendance. On peut pas passer à côté. La popularité, la notoriété passe un peu par là. Je ne sais pas que ça passe que par là, mais ça passe un peu par là également.
Et ça fait partie d'un casse-tête, ça fait partie d'un tout. Et aujourd'hui, 2024-25 bientôt, on ne peut plus s'en passer. Pas obligé de devenir fou avec ça. Là. Choisissez une plateforme, maximisez cette plateforme-là. Si pour vous, c'est Facebook, all-in Facebook. Si pour vous, c'est Instagram, parce que l'algorithme Instagram travaille différemment, plus facile d'avoir des contacts avec des gens dans la mesure où on n'est pas bloqué sur Messenger ou faire une demande d'amis, et que c'est plus simple avoir un contact sur Instagram. Et également, l'algorithme va donner, si on veut, des nouvelles, des nouvelles personnes qui vont regarder votre contenu, qui sont pas nécessairement, qui sont pas dans votre cercle du tout. Donc, Instagram va aller pitcher un peu vos affaires à monsieur, madame, tout le monde, faire en sorte de reacher plus de personnes, atteindre en français plus de personnes. Ou encore là, TikTok, un peu plus de divertissement. Nous, on n'est pas là tant que ça parce qu'on n'est pas dans le divertissement, on est plus dans les notions, les stratégies pour faire en sorte d'avoir une croissance soutenue et élevée dans une entreprise, d'avoir de mettre en place ce qu'il faut qu'il soit mis en place pour que ça fonctionne super bien. Fait que choisissez votre médium. Choisissez vos affaires. Si vous êtes encore dans le journal de la presse ou encore là d'un pamphlet, puis ça marche, continuez. Ça marche sûrement pour quelqu'un, ça, encore? Des pamphlets? Je pense pas. En tout cas. Ou la radio. Une autre affaire qui marche peut-être un peu moins. Coûte cher, la radio. C'est le fun. C'est le fun d'avoir un média de masse, là. Ça le cachera pas, là. J'ai déjà pensé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en parle à tout le monde? Est-ce qu'on va atteindre 80 000 personnes par jour dans un secteur, x 5 secteurs qui fait la rive sud, la rive nord? Bref, on est grandi à 2,3 millions de personnes qu'on atteint. Atteindre est un grand mot. Parce que la radio, j'aime bien ça de l'écouter. Je trouve ça le fun, les publicités. Mais encore là, faut-il que tu sois au bon moment, écouter la publicité qui passe à la bonne heure. Des fois, il y a là des capsules publicitaires. Là, on va t'en vendre, OK, ça va passer 20 fois par jour. 20 fois par jour, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Une goutte d'eau dans un océan. Oublie ça, là. C'est quoi les chances que ton clientèle, c'est-à-dire que ta clientèle type, que ton client idéal se retrouve à bonne heure, au bon moment, puis qu'il achète? Impossible de valider ça. Impossible de valider. Il va peut-être entendre parler, puis des jingles à la radio, on a tout entendu ça. Mais est-ce que pour autant, ça m'a convaincu d'aller magasiner chez Trévi ou chez Club Piscine ou d'acheter des yogourts X, Y? Pense pas, là. Pense pas. En tout cas. Prochain point. Et le cinquième point. Le cinquième point, qui est selon moi le point le plus important, puis je vous remercie d'avoir resté jusqu'à la fin. Là. D'ailleurs, allez voir la chaîne YouTube, vous allez vous abonner, recevoir à chaque semaine les notifications sur ce qui se passe, les nouveaux vidéos qui sont mis en ligne, les nouvelles affaires qui sortent sur l'entreprise. Puis les nouveaux segments aussi, il y a des nouveaux segments qui s'en viennent, vous allez triper solide. Point numéro 5, nous y sommes enfin. Upselling. Upselling. Tantôt, je parlais d'un point qui est, oui, on diversifie l'offre. Oui, on fidélise la clientèle. Oui, on optimise nos prix. Oui, on se fait du marketing de contenu pertinent. Mais, est-ce qu'on offre la possibilité à notre client d'acheter un upsell? Donc, d'avoir une offre, si on veut, bonifiée. On parlait tantôt d'un programme premium pour la clientèle premium, qui ont ce type de besoin-là. Mais, monsieur, madame, tout le monde qui sont votre client, au quotidien, est-ce que vous leur proposez quelque chose d'un peu plus évolué? Ou je suis venu acheter un programme, ou je suis venu acheter une formation, ou encore là, je sais pas, moi j'achète des produits, puis OK, bon, parfait, merci beaucoup, puis bonne journée. Ou, monsieur, oui, je suis conscient, vous allez acheter ça, puis c'est vraiment la meilleure affaire que vous deviez acheter.
Cependant, j'ai un petit bonus qui pourrait vous aider, qui pourrait vous faire plaisir, en faire en sorte que, on l'a, cela, mais un petit bonus de plus qui va faire en sorte que vous allez être vraiment, mais vraiment, vraiment satisfait de votre produit aujourd'hui, de votre expérience. Et je vous le dis, tous nos clients sont tous contents d'en avoir bénéficié. Un petit upsell. On offre l'option au client. Il peut dire non, là. Mais si sur 100 clients, vous offrez 100 fois cette opportunité-là d'upgrader un petit peu l'achat avec une amélioration, encore là, une version supérieure du produit. Il y en a qui sont prêts à payer pour ça, là, puis vous n'assumez pas que le client, tout le monde va dire, ils vont tous dire, non, oui, ça, le monde est... N'assumez pas ça pour le client, s'il vous plaît. Vous laissez de l'argent sur la table. Puis nous, ce qu'on parle, on veut avoir des trucs pour en faire plus d'argent. Puis c'est pas compliqué, là, de demander à notre client, monsieur, regardez, on a notre forfait. Hey, on me le demande, moi, un forfait cellulaire, monsieur, vous avez un forfait cellulaire, vous avez un package de 50 gigabytes, pour 3 piastres de plus, on vous en donne 70. Quelque chose qui vous intéresse? Bah oui, là. C'était pas compliqué, ça a pris 3 secondes, puis on a boosté nos ventes de 15-20%. Et ça fait vraiment une différence. Un autre point, il m'a donné un bonus aujourd'hui. Je vous donne un bonus. Le bonus, écoutez, je ne dis pas que ça va contredire ce que j'ai dit un peu tantôt, mais tu sais, des fois, on veut donner quand on achète gros, on va avoir un rabais quand on achète plus. Tu sais, achète plus, tu vas avoir un rabais, un package plus... Bon, ça va te coûter moins cher, idéalement. Mais le point 6, qui est un point aussi important, c'est de ne pas donner systématiquement des rabais à tout le monde. Et ça, c'est une erreur majeure. Vos clients vont s'habituer à ce que vous leur donniez des rabais. On ne donne pas de rabais. Si on en donne à des moments précis dans l'année, peut-être, Boxing Day, le temps des fêtes, saison d'automne, ou je ne sais pas, le retour du printemps, pour certains événements. Est-ce que vous êtes même obligé de le faire? Non. Moi, j'ai des entreprises que je connais, là, c'est plein prix, à l'année, puis ils ont de la clientèle. Si vous n'êtes pas content, allez voir à côté. Eux autres, ils ont un service 3 étoiles, puis ils en donnent des rabais, là, parce qu'ils essaient d'aller chercher de la clientèle. Nous, on n'a pas besoin de ça. On est 5 étoiles partout, on a confiance en nos produits, en nos services, on est là depuis longtemps. Voici notre prix. Si on ne le fait pas, on vient de baisser, boum, automatiquement le chiffre d'affaires. Et tout ça parce qu'on était, ils ne paieront jamais plein prix pour ça, là. On va donner un petit rabais, on va les inciter, là, peut-être pour qu'ils disent oui, là. Ça peut être une bonne idée. Essayez-le. Encore là, je ne suis pas en train de vous dire de le faire ou de ne pas le faire. Je vous donne des idées, des trucs, des stratégies pour que vous-même, vous testiez votre marché et que vous soyez comme, c'est bon pour moi ou c'est pas bon pour moi. Idéalement, chaque business est différent et également chaque relation avec les clients aussi sont différentes. Sauf que je vous dis, si vous vous habituez à donner des rabais à vos clients, ils risquent de vous quêter des rabais quand vous n'en aurez pas. Puis ça commence à être plate au bout de la ligne. Donc, et voilà, c'était pour aujourd'hui notre petit café expansion. 5 trucs pour faire plus d'argent. Puis je vais les réénumérer là, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ont manqué le show complet. Point numéro 1, diversifier les offres. Point numéro 2, fidéliser la clientèle. Point numéro 3, optimiser ses prix. Point numéro 4, marketing de contenu. Point numéro 5, upsell. On veut offrir des options supplémentaires à notre client. Et le bonus en point numéro 6, pas de rabais. Faites un rabais si vous le sentez. Mais devenez pas malheureusement sur Internet, je sais, lui il fait tout le temps les rabais, lui il fait des rabais. Les gens vont s'habituer à ça, puis c'est une mauvaise habitude. Votre clientèle ne va
va vous solliciter seulement s'il y a des rabais, puis au bout de la ligne, c'est qui va perdre de l'argent? Ben, ça va vous prendre 3 clients pour faire l'argent, finalement, que vous auriez dû faire, parce que vous donnez tellement de rabais que vous êtes perdant au change. Donc, soyez prudents avec ça. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Café Expansion. Watch out!